Et on commence donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous placement passion, alternatif ou plaisir de Smart Patrimoine. Un rendez-vous où l'on parle généralement d'investissement dans les montres, dans les bijoux, dans les voitures, mais où l'on vous parle aussi, et c'est le cas ici, de placements alternatifs qui ne sont pas forcément liés au monde du luxe. On va en effet évoquer ensemble le fait de placer une partie de son épargne dans les cheptels bovins. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Sébastien Dumay, président directeur général d'Élevage et Patrimoine. Bonjour Sébastien Dumay. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors c'est assez original quand même de se dire qu'on peut placer en fait une partie de son épargne dans des cheptels bovins, c'est-à-dire investir dans des exploitations agricoles via le troupeau finalement de l'exploitation agricole. C'est exactement ça. Alors ça paraît original en 2022, mais il faut savoir que, si vous permettez, je vais faire un peu d'histoire. Bien sûr. On recense notre activité au XIe siècle. D'accord. Okay. Cheptel veut dire capitale. D'accord. D'accord. Commençons par là. Ouais, voilà. ça nous parle. Et exactement. Et nous avons effectivement, à cette époque-là, on recense le premier investissement français serait l'investissement en cheptel. D'accord. Vin laitier notamment. Donc il y avait déjà des investisseurs en cheptel au XIe siècle, c'est ce que vous nous dites. Exactement, tout à fait. Donc un particulier achetait une vache, il l'amenait chez un paysan, et d'un commun accord, il décidait de partager le fruit. Alors on entend par le fruit le lait, les petits veaux mâles, les petits veaux femelles. D'accord. À partir de là, en 1804, Napoléon Bonaparte décide dans le Code civil d'inscrire le bail à cheptel. D'accord. Il structure l'activité. Nous naissons en 1972. Et en 2021, nos pairs nous reconnaissent, l'AMF nous donne effectivement un numéro d'enregistrement. Donc 2022, considéré comme une vraie solution d'investissement pour le coup. Complètement, une vraie solution. Encadrée par l'AMF, d'accord. D'investissement encadrée par l'AMF, et pas une solution d'investissement atypique, si je peux me permettre, mais traditionnelle. Puisqu'on est les premiers. Alors atypique effectivement par rapport à tous les produits financiers qui existent, mais traditionnel dans le sens où vous existiez avant tout le monde, c'est ce que vous dites. D'accord. Exactement. Voilà. Et donc en 2022, qu'est-ce que nous faisons ? On n'est pas très loin du modèle du XIe siècle. On met en relation des investisseurs qui souhaitent acquérir des vaches laitières. On les met en relation avec des exploitants agricoles qui ont besoin de vaches laitières pour produire plus de lait. D'accord. Et donc, à partir de là, le fruit du rendement des investisseurs, ça va être les petites vaches femelles, d'accord, qui vont être destinées aux investisseurs. On replace ces petites vaches femelles dans des nouveaux troupeaux et ainsi de suite. Donc en fait, ça veut dire que quand on est investisseur, on achète une vache directement et le rendement financier en fait va dépendre du rendement de la vache, et donc là c'est ou la production de lait ou les petits de la vache parce qu'eux-mêmes vont être revendus ou en tout cas replacés et eux-mêmes avoir un rendement quand c'est des femelles et donc faire du lait, c'est ça ? C'est exactement ça. Le bénéfice du lait revient bien sûr à l'agriculteur, ainsi que tous les autres produits, et les veaux femelles reviennent aux investisseurs. D'accord, voilà. Ok, je comprends. C'est amusant de parler de placement quand on parle de vaches, parce que je le rappelais en introduction, on parle d'investissement alternatif ou passion, d'habitude on parle de montres, on parle de bijoux, on parle éventuellement de chevaux de course quand on parle d'animaux, mais on parle de sujets qui ont un lien plus ou moins fort avec le monde du luxe, en tout cas pour certains d'entre eux. Là, quand on parle de cheptel, on n'est pas du tout dans une image d'Épinal de valorisation extrême de certains actifs ou autres, mais on est plus sur le côté historique et émotionnel, c'est ce que vous nous dites. C'est exactement ça, Nicolas. On a un côté émotionnel qui touche toutes les catégories de Français, en fait. On est tous paysans dans l'âme. On rêve tous d'acheter une vache, en fait. C'est la plus belle des images d'Épinal. On est bien d'accord. Une vache coûte 1 485 €. D'accord. Ouais. Et c'est-à-dire qu'on est réellement propriétaire de la vache ou on est... Vous êtes réellement propriétaire de la vache. Vous avez un certificat de propriété avec un numéro d'immatriculation, le même que nous pouvons avoir sur nos passeports. Les animaux d'élevage les ont. D'accord. Et elle vous appartient. Mais alors, et comment est-ce qu'on fait pour diversifier le risque ? Parce qu'on imagine qu'on peut tomber sur la mauvaise vache, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, sur le mouton noir, mais... Vous avez raison. Afin d'optimiser cet investissement, on mutualise le risque et les gains. D'accord. Comme ça, vous êtes toujours, effectivement, dans votre investissement sécurisé. Donc ça veut dire, en fait, que j'achète une vache, mais le rendement ne va pas être lié à ma vache, mais au cheptel. Et c'est pour ça qu'on parle d'investissement dans un cheptel bovin. Exactement. Le rendement est lié à l'ensemble, effectivement, des vaches que nous avons en gestion. D'accord.
Elles sont où ces vaches? On peut aller les visiter? J'ai le droit d'aller la visiter si jamais j'ai acheté ma vache Alors non, vous ne pouvez pas la visiter. Vous pouvez pas la visiter simplement parce qu'on respecte l'activité des agriculteurs. Oui, puis ça fait beaucoup d'investisseurs parce qu'il n'y a pas qu'une seule vache dans un cheptel. C'est ça. Et on deviendrait un peu un tour opérateur plutôt qu'une société d'investissement. Et on respecte énormément effectivement le travail des agriculteurs qui est suivi par notre régie. Nous avons une régie dans le groupe qui s'occupe effectivement de suivre les éleveurs laitiers, de contrôler les animaux des investisseurs afin de se garantir effectivement le bon fonctionnement des troupeaux. D'accord, oui, donc effectivement, il y a le côté j'achète la vache et elle est ensuite chez un exploitant, un agriculteur, mais ensuite il y a une notion de suivi, évidemment, puisqu'on parle d'être vivant, et donc il y a une notion de suivi, de santé de la vache. Tout à fait. Il y a une notion de suivi et de santé de par notre régie technique qui a affaire au mieux avec les éleveurs tous les trimestres afin de se garantir du bon fonctionnement de l'élevage et de la qualité effectivement des animaux. Alors, si on parle d'un point de vue purement financier, on parle d'un rendement qui est aux alentours de combien et d'un risque, parce qu'il y a toujours un risque associé à un rendement, qui serait de quelle nature? Si on commence par le rendement. Alors, si on commence par le rendement, on communique, nous, sur un rendement supérieur à 2, d'accord, sur la moyenne des 10 dernières années. Dans les faits, nous sommes sur un rendement supérieur à 3. L'année dernière, on a servi un rendement aux alentours de 2,5%. On additionne à ça un avantage fiscal qui permet effectivement d'amortir sur 10 ans l'investissement que vous faites sur votre troupeau de vaches laitières, ce qui vous permet de réduire votre imposition. D'accord. Et alors le risque, toujours, alors, quand on parle de rendement, on aime bien parler de risque. Mais bien sûr, vous avez un risque en capital et vous avez un risque en liquidité. Risque en capital, tremblement de terre, épidémie générale non connue, non vue. Oui, c'est ça, c'est parce qu'effectivement, donc on dilue le risque au niveau du cheptel, mais il y a le risque associé au cheptel du coup. Exactement, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et risque en liquidité, demain par exemple, on ne trouve plus du tout d'investisseurs, donc le marché se ferme. Et votre cheptel, qui est en propre, n'aurait malheureusement plus que la possibilité de partir en prix boucherie. Parce que pour le coup, si jamais demain je veux sortir de mon investissement, il faut que je trouve un autre investisseur qui rachète ma vache? Voilà, on s'en occupe pour vous. On est effectivement l'intermédiaire, on s'en occupe pour vous. D'accord, mais donc elle est là, la liquidité, la liquidité, elle est là. Alors il y a un sujet que je voulais évoquer avec vous aussi, c'est que les cheptels l'investissement dans les cheptels ont souffert d'une mauvaise presse récemment, puisqu'il y a eu beaucoup d'arnaques associées à cette thématique d'investissement durant le Covid. Alors vous n'êtes pas les seuls, il y a eu les parkings dans les aéroports aussi, on en a beaucoup parlé, mais il y a eu les investissements dans les cheptels, et ce qui fait qu'il est très compliqué aujourd'hui de penser à ce type d'investissement qui est déjà un investissement de niche, sans forcément avoir sans oublier ce souvenir d'arnaque. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, ce sujet? Est-ce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans le secteur? Alors, nous l'avons vécu d'autant plus mal que nous avons porté plainte pour usurpation d'identité. C'est ça, votre nom a été utilisé. Notre nom a été utilisé, notre adresse, reprise de nos informations. Nous avons collaboré avec la police, nous avons collaboré avec l'AMF, nous avons collaboré avec les banques, les investisseurs qui nous appelaient pour nous dire « Ah, je voudrais investir dans cette société, est-ce que vous la connaissez ?» Donc, on a passé beaucoup de temps à effectivement essayer de freiner le système et ça nous a coûté un déficit d'investissement. Bien sûr. Cette période-là, heureusement que nous avons pris notre numéro d'enregistrement AMF, ça nous a permis effectivement de reconquérir maintenant de beaucoup de marchés en termes d'investisseurs. D'autant plus que, comme vous le savez, pour pouvoir investir dans notre activité, il faut que les vaches soient physiquement sur le terrain. D'accord. On ne peut pas faire de titrisation. C'est pas possible. Hein. Il n'y a pas d'économie virtuelle chez nous. Elles sont forcément... Peut-être dans le métaverse demain, mais pas encore aujourd'hui. Ah oui, c'est peut-être une bonne idée de diversification. Exactement. Et donc il a fallu aller vérifier effectivement que les vaches étaient bien présentes. Je reviens sur ce sujet. Alors j'ai dit arnaque. Oui. En fait, ça veut dire qu'on n'était pas sur une arnaque, mais plutôt sur une escroquerie. Ça veut dire qu'en fait, on était sur une usurpation de nom, d'identité, et ensuite, il n'y avait même pas de vaches ou de possibilité d'investissement. C'était... Faux site internet, c'est exactement ça. Faux site internet, on joue sur l'émotionnel, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Tout le monde avait d'investir dans l'agriculture pour aider l'agriculture, pour supporter l'agriculture. Et en plus, des rendements, ils proposaient des rendements à 10%. D'accord. Donc okay. quand vous alliez les deux, on est dans le meilleur des mondes. Hein. On soutient l'agriculture, on a des vaches et on gagne beaucoup d'argent. Sauf que c'était tout faux. Et donc un professionnel comme vous nous dit que quand on est à des rendements aux alentours de 2-3%
c'est réel. Quand on a des rendements plus élevés, c'est que généralement il y a un loup. Pour le coup, sans mauvais jeu de mots animaux, il y en a beaucoup ce matin. Mais... C'est exactement ça. Donc il faut bien consulter l'AMF, nous sommes en bien divers, et regarder qui est-ce qui est listé en bien divers, appeler l'AMF, se renseigner auprès d'eux avant de faire un investissement, avant de faire un virement. Bon, alors pour finir cette interview, donc on parle d'investissement dans les cheptels bovins, on peut acheter une ou plusieurs vaches, d'ailleurs on la possède pas, enfin on la possède, mais bon, on a un titre, mais effectivement elle est exploitée par un agriculteur. Quel profil d'investisseur peut être intéressé par ça, et on y va à quel moment dans la vie de son patrimoine pour le coup? Historiquement, nous avons les retraités qui nous ont longtemps accompagnés. D'accord. Ces 10 dernières années, ça s'est ouvert à toutes les catégories socio-professionnelles et toutes les catégories d'âge. C'est un investissement qui est un investissement complémentaire. C'est un investissement qu'on dit à long terme. D'accord. Il faut au moins investir 5 ans. D'accord. Et avoir même un profil de 10 ans pour être au maximum d'optimisation, notamment fiscale. D'accord. D'accord. Et du rendement. Et ça s'intéresse effectivement à tous les types d'investisseurs. Et alors, une question, effectivement, le jour où la vache vient à décéder, qu'est-ce qui se passe avec mon investissement? Je suis automatiquement propriétaire d'une autre vache? On me rembourse mon investissement? Vous êtes automatiquement propriétaire d'une autre vache, effectivement, puisqu'on régénère en permanence le troupeau avec les agriculteurs. Merci beaucoup, Sébastien Dumay, d'être venu nous expliquer comment fonctionne l'investissement dans les vaches, mais dans les cheptels bovins de manière plus générale. Je rappelle que vous êtes le président, directeur général d'élevage et patrimoine. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.